7h50 sur Radio J, l'heure à présent du point diplomatique d'Avi Pazner. Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome, qui nous apporte son éclairage sur un événement géopolitique et diplomatique marquant. Avi Pazner, bonjour et Boker Tov. Bonjour Boker Tov, chère Laurence. Alors, ce matin, vous avez choisi d'évoquer une intervention très attendue, intervention par visioconférence, celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant les députés israéliens. Une intervention donc attendue cet après-midi. Quel impact ce discours de Volodymyr Zelensky pourrait-il avoir, selon vous, sur la représentation nationale israélienne et peut-être au-delà ? Eh bien, Laurence, il faut bien vous dire que l'opinion publique israélienne, en son ensemble, est extrêmement favorable à l'Ukraine. Il est vrai que, comme je vous l'ai dit déjà depuis quelque temps maintenant, que le gouvernement adopte une politique très prudente. Mais l'opinion publique israélienne, je crois à 90%, et derrière l'Ukraine, nous voyons les souffrances, nous voyons la destruction. Nous avons nous-mêmes maintenant un problème de réfugiés ukrainiens qui arrivent en Israël. Je ne parle pas des Juifs qui veulent faire leur aliyah. Donc, c'est un problème très, très complexe. Et Zelensky, qui s'est adressé à tous les parlements, ou à une majorité des parlements importants du monde, a tenu aussi à parler à la Knesset, et ce n'est pas allé sans difficulté parce que justement, le gouvernement israélien, qui joue un rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine, avait certaines hésitations quant à cet événement, pas sur l'opinion publique israélienne. Nous sommes un pays démocratique, mais comment cela serait reçu à Moscou? Et vraiment, l'ambassadeur russe en Israël a contacté le président de la Knesset, a protesté contre cette intervention de Zelensky et a demandé que la Russie aussi ait droit de parler devant la Knesset. Pas de la même manière, ce n'est pas Poutine qui va parler à la Knesset, mais il avait demandé que lui, l'ambassadeur, puisse rencontrer des membres de la Knesset et leur dire la version russe de Moscou, chose qui évidemment a été acceptée par le président de la Knesset. Donc, il y aura une intervention russe, du pouvoir russe face à l'intervention de Volodymyr Zelensky. Mais pas du tout de la même manière, Laurence, pas du tout de la même manière. L'intervention de Vladimir Zelensky, qui sera par Zoom, évidemment, sera diffusée sur toutes les télévisions israéliennes, sera diffusée en live sur toutes les télévisions. Donc l'ensemble des Israéliens pourront l'écouter et la voir. Voilà. Eux pourront voir Zelensky et l'écouter. Non, le russe, c'est plutôt, comme on dit, un briefing. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est une rencontre. Voilà, un briefing. Le mot anglais est utilisé, oui. Oui, bon, mais c'est aussi en hébreu. Alors, et alors, l'ambassadeur russe va rencontrer quelques personnages clés de la Knesset, le président évidemment, le président des affaires du comité des affaires étrangères et du comité de la défense, etc. Mais cela ne sera pas donné sur Zoom, c'est une rencontre privée. Ça, c'est la solution que nous avons trouvée pour que cette intervention de Zelensky, qui est complètement justifiée, à mon avis, ne crée pas d'incident diplomatique, et j'espère que cela va se passer de la manière dont nous l'avons planifié. Alors, Avi Pazner, peut-être un mot sur l'avancée de la médiation israélienne entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que les choses
avance? Est-ce que les négociations, cette médiation arrive à avoir quelques résultats ou c'est encore très prématuré de pouvoir parler d'éventuelles avancées? Vous savez, ça se fait dans l'obscurité la plus complète, dans la discrétion la plus complète. Nous savons, en Israël, personnellement je sais, que Bennett parle continuellement et avec Poutine et avec Zelensky, presque tous les jours. Comme le président français, comme Emmanuel Macron en France. Voilà, il y a plusieurs, vous savez, il y a plusieurs médiateurs dans l'arène. Vous avez le président Macron, vous avez maintenant Erdogan, lui aussi, vous avez le chancelier allemand Scholz. Pour qu'une médiation comme cela réussisse, il faut qu'elle se fasse dans la plus grande intimité et dans la plus grande discrétion. Vous ne pouvez pas même dire que vous avez parlé avec l'un ou avec l'autre. Je n'ai aucun doute qu'il y a des messages importants qui arrivent de Jérusalem à Moscou, de Jérusalem à Kiev et qui retournent et qui vont vers l'autre. Mais comme vous le voyez, la guerre malheureusement continue. Il est possible que la situation ne soit pas mûre encore pour un cessez-le-feu. Il faut que les deux parties comprennent que pour leurs meilleurs intérêts, il vaut mieux cesser le feu que de le continuer et nous ne sommes pas encore arrivés à ce point. Nous espérons que nous y arriverons. En tout cas, je peux vous dire, Laurence, qu'Israël déploie de grands efforts dans ce rôle. Nous le prenons extrêmement au sérieux. Dans la plus grande discrétion, je crois qu'à part le ministre des Affaires étrangères Lapid et le ministre de la Défense Gantz, personne ne sait ce qui se passe dans ces négociations. Et c'est bien comme ça, car la condition de la réussite est une discrétion totale. Et déjà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, déjà, même l'intervention de Zelensky a fâché les Russes qui nous ont dit, écoutez, ou bien vous êtes médiateur, ou bien vous êtes avec les Ukrainiens. Donc, on a essayé de les calmer. J'espère qu'on y est arrivé parce que nous tenons à continuer ce rôle de médiateur. Je crois que pour Israël, c'est une grande première d'être un médiateur sur la scène internationale. Et si, avec l'aide de Dieu, nous réussissons, alors c'est un grand succès pour Israël et pour tout le peuple juif. C'est ce que nous espérons. Merci beaucoup, Avi Pazner, pour ce point diplomatique. On vous retrouve dès dimanche prochain.